Alors Hubert, moi mon souci c'est que je ne trouve pas beaucoup de tomates qui ont du goût. Alors les tomates qui ont du goût, déjà il y a une erreur qui est faite dans la grande distribution et peut-être même ailleurs. Une bonne tomate qui part au frais dans un réfrigérateur en chambre froide n'est plus bonne. On a tué le goût. Ça c'est la première des choses. Donc chez vous, si vous laissez vos tomates dans un réfrigérateur, forcément elle va perdre son goût. D'accord. Après il y a les variétés. Alors il y a toute une polémique autour justement des tomates aujourd'hui. On voit pas mal d'émissions à la télé et des reportages. La tomate, il y a déjà la bonne variété. Quand je dis la bonne variété, c'est la variété qui a du goût et on voit ça dans les anciennes variétés. Alors c'est vrai que celles qu'on achète dans le commerce, souvent c'est des tomates grappes. Oui. Elles sont faites pour le transport. D'accord. C'est pas les meilleures. Franchement, c'est pas les meilleures. Après, il y a toute une gamme de tomates. Par exemple, cœur de bœuf. Oui. Pour moi, c'est une des meilleures. Il y en a d'autres. Pour manger cru. Crue, en viande. Moi je dis qu'elle remplace la viande. On peut la couper, on met un peu de vinaigre. Sans viande, on mange de la tomate. Et c'est pratique pour certaines personnes. Oui. Voilà. Alors, et après, il y a la nature du sol. C'est important. Le sol, si vous cultivez une tomate en pleine terre, elle va absorber les nutriments, elle sera meilleure. Après, il y a des tomates qui sont cultivées hors sol. Ça veut dire qu'il y a un substrat. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Donc si on associe une tomate hors sol avec une variété qui est moyenne, au bout du compte, qui passe dans un réfrigérateur, quand vous arrivez chez vous, vous n'avez plus envie de tomates. Alors Hubert, on critique beaucoup la culture sous serre. Elle présente quand même des avantages. Alors des avantages, de gros avantages. Alors la critique, souvent dit, bah oui, c'est sous serre, les tomates n'auront pas de goût. C'est faux, c'est complètement faux. Puisqu'une tomate qui est cultivée, comme ici, sous serre ou sous un tunnel, l'avantage c'est une tomate qui ne va pas, j'allais dire, bénéficier de la pluie. Alors la pluie c'est bien, mais au moment du 15 août, c'est le mildiou. Le mildiou c'est un champignon qui s'attaque aux tomates quand il y a trop d'humidité dans l'air. Or, si on veut lutter contre le mildiou, on est obligé de traiter avec la bouillie bordelaise. Sous tunnel, il n'y a pas besoin de traiter. Rien du tout. Absolument rien. Mais rien, quand je dis rien, même pas d'insecticide, les tomates se débrouillent toutes seules. Alors bien entendu, le jardinier est là ou la personne est là, on enroule un peu les fleurs. Quand je dis les fleurs, c'est-à-dire qu'on va les toucher un petit peu parce que ça va permettre la fécondation des fleurs. Juste une petite chose, Scherer, c'est que les tomates sont autogames. C'est une chance inouïe pour les variétés, c'est-à-dire qu'une tomate, elle seule, va pouvoir se féconder. Elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Elle a seulement besoin du jardinier. Ce qui est extraordinaire, c'est presque de l'insémination artificielle, c'est qu'il faut de temps en temps secouer les fleurs pour bien les féconder pour avoir plus de tomates. Comment est-ce que les tomates deviennent rouges? C'est la chaleur? C'est le soleil? Qu'est-ce qui les aide? On parle d'autre chose. Il y a des fois, on dit que c'est de se déshabiller devant les tomates. On ne va pas le faire. Non, ce qui fait rougir la tomate, souvent on pense que c'est le soleil, c'est la chaleur. Plus il fait chaud, plus vite elles vont rougir. Et la petite erreur qui est faite souvent en fin de saison, quand on veut faire rougir une tomate, c'est pas de la mettre sur le rebord d'une fenêtre. S'il fait froid, elle ne va pas rougir, c'est de la mettre à l'intérieur. Dans le noir, une tomate est capable de rougir à la chaleur. Scherer, du potager à la cuisine, il n'y a qu'un pas. Nous voilà avec nos tomates, donc des tomates rondes. Oui. Et on a aussi des tomates à chair ferme. Alors qu'est-ce qu'on va faire de nos tomates rondes? On va en faire des conserves. Oui. Avant de les mettre en conserve, on va retirer le pédoncule, on va retirer la peau. Et pour retirer simplement la peau, on va inciser juste ici. Et on va mettre les tomates 30 secondes dans l'eau. Pas plus. Pas plus, elles sont petites. Et ça permettra de retirer la peau très facilement. Donc voilà, on le fait avant parce que sinon, si elles sont molles, d'abord elles seront chaudes et ça sera un petit peu plus compliqué. Donc on va les remettre 30 secondes dans la casserole d'eau bouillante. On va les mettre dans l'eau froide après. On va retirer la peau. Ensuite, on va les mettre en conserve avec une petite saumure d'eau salée. Stérilisation. Et c'est parti, on peut les garder 1 an. Donc là, regarde, les tomates, elles sont quasiment pelées toutes seules. Voilà, il n'y a plus qu'à retirer la peau. C'est magique. Voilà. Et on va directement déposer les tomates dans le bocal. Ça va assez vite en fait. Hein. C'est une opération. On pense que c'est compliqué de faire des conserves de tomates. Et en quelques dizaines de minutes, le temps de les faire chauffer, les refroidir, retirer la peau, les mettre en bocaux. Puis après, bien entendu, elles vont être stérilisées. Mais ça, voilà, on stérilise 1 heure. Et après, ça se garde 1 an. Voilà. Alors, quand on a beaucoup de récoltes, c'est une bonne solution. Alors, l'exposition des bocaux, Scherer. Alors, pour que
effectivement, on garde les bocaux 1 an. Il faut qu'elles restent entre 15 et 20 degrés à peu près, 25 maximum. Dans une maison, donc dans une pièce? Dans une maison, dans une pièce, plutôt à l'abri de la lumière et de l'air. Donc dans un placard, parce que ça peut détériorer. Et puis la couleur, les tomates ne seront peut-être plus si rouges. C'est ce qui arrive aussi dans d'autres conserves, hein, quand elles sont. C'est plus au niveau des bactéries pour ne pas que ça se développe et que la température augmente. Donc je vais juste revenir sur les bocaux. Les bocaux ont été stérilisés. Oui, je les ai stérilisés avant de les utiliser et c'est comme ça à chaque usage. Quand vous réutiliserez les bocaux, il faudra les stériliser à nouveau, échanger le caoutchouc et à part ça... Voilà, on garde les bocaux, le caoutchouc, on le change à chaque fois. Ça c'est impératif, il ne faut jamais reprendre c'est mieux. Il y a un risque. Oui, d'étanchéité, donc autant ne pas le prendre. Alors bien que le caoutchouc est neuf, on le stérilise quand même, on le passe dans l'eau. Oui, on stérilise avec les tout bocaux. au début, on garde les mains propres. Tous ces gestes sont faits pour l'hygiène. Oui, c'est important. Et donc, pour que la conserve soit vraiment sans danger pour être consommée plus tard. Est-ce qu'on peut mettre en conserve n'importe quelle tomate? C'est notre choix. Après, les tomates cerises, par exemple, c'est quand même long et astreignant. En fait, les tomates cerises, on en fera autre chose. On peut les faire sécher au four et les conserver dans de l'huile d'olive. Ah oui. Mais la conservation sera moins longue. Et là, il n'y aura pas besoin de les peler. Non, voilà. C'est un geste que vous aurez déjà fait avant. Ensuite, vous les utilisez pour ce que vous voulez, pour préparer des sauces. Donc là, c'est pratique. Hein. Ce sont plutôt des petites tomates, plus faciles à mettre dans des bocaux. Alors que si on se retrouve avec des grosses tomates, on aura des cœurs de bœuf. Hein. On va les évoquer après. Oui. Une cœur de bœuf, ça serait presque dommage de les mettre en Oui, bocaux. Je pense que ce n'est pas la tomate idéale pour préparer des sauces, pour mettre en conserve. Voilà, alors même si on devait se procurer des tomates, ça arrive. Hein. Des fois, on en voit sur le marché des prix assez intéressants. À un lot, choisissez plutôt des tomates plutôt relativement petites. Pas trop petites. De taille moyenne. De taille moyenne. Voilà. Comme celle-ci. Et plus facile aussi à réutiliser pour doser les quantités dont on a besoin. Donc pour bien conserver les tomates, j'ai préparé une saumure avec à peu près 10-15 grammes de sel au litre. On va verser sur les tomates et on va laisser 2 cm en dessous du haut du bocal avant la stérilisation. Il faut que les tomates soient couvertes. Et donc on ferme et puis on va ensuite stériliser. Pendant combien de temps la stérilisation? 1 heure. 1 heure de stérilisation. Et ça permet de garder 1 an. C'est pas mal, c'est un bon deal. Eh bien maintenant, ça y est, on a terminé la stérilisation des tomates pelées. Combien de temps on va pouvoir les conserver en bocaux, Cherelle? Eh bien maintenant, on peut les conserver 1 an, à condition que ce soit à l'abri de l'air et de la lumière. Et on peut les cuisiner comme on a envie. Petite recette, allez, juste une petite recette. Une petite sauce tomate avec un petit peu d'huile d'olive, de l'ail, du thym, du laurier, et on laisse bien réduire la sauce. Et c'est bon. Les tomates pelées, stérilisées, c'est facile et c'est super bon.